Le thème de ce mois, c'est protocole divin. Et la série dans laquelle nous sommes, c'est l'ordre. Amen. Rapidement, vous expliquer ce qu'est un protocole. Un protocole, c'est un ensemble de mesures, de procédures, de procédés qui nous expliquent comment faire une chose, comment la faire, qu'est-ce qu'il faut faire, quel cheminement il faut suivre pour que tu puisses aboutir à un résultat. Un protocole est mis en place pour atteindre un objectif derrière. Si nous sortons du protocole, nous n'atteindrons pas l'objectif. Ça veut dire, si on vous donne un appareil, il y a toujours une notice. Et la notice dit, déballez l'appareil, vérifiez que le cordon n'est pas endommagé. En fait, faites certaines vérifications qu'ils donnent. Ensuite, ils vous disent comment le brancher. Ils vous disent comment l'allumer, comment faire des tests. Si vous suivez cela, certainement l'appareil fonctionnera normalement. Mais si vous ne suivez pas cela, l'appareil ne fonctionnera pas normalement et vous allez l'endommager. Amen. Et si l'appareil est endommagé, vous ne pourrez pas aller demander au fabricant ou sinon au vendeur de vous rembourser. La première question qu'il vous dira, as-tu lu la notice? Comment as-tu fait? Et il va écouter attentivement. Si dans ce que tu lui dis, il se rend compte que tu n'as pas fait ce qu'il faut, il va te dire, je ne te dois pas. Achète un autre appareil. Ce qui veut dire que même quand nous venons là à la maison de Dieu, devant Dieu, il y a un protocole, il y a une façon de faire, il y a une façon de se tenir, il y a une façon d'agir, il y a une façon de se présenter devant Dieu, une façon de regarder la chose de Dieu, une façon de considérer Dieu et une façon de considérer son prochain. Et nous parlons de protocole divin. La série dans laquelle nous sommes, c'est dans ordre. Pas ordre qui est le contraire de désordre, mais un ordre qui est en fait un regroupement de personnes. Ordre qui est un rassemblement de personnes qui sont liées par quelque chose de commun. Ça veut dire, dans ce rassemblement, il y a quelque chose qui nous lie. Impossible pour nous de nous rassembler si rien ne nous lie, si rien n'est commun, s'il n'y a pas quelque chose qui nous rapproche, s'il n'y a pas quelque chose qui fait en sorte qu'on se mette d'accord, il n'y a rien sur quoi, s'il n'y a rien sur quoi nous pouvons nous mettre d'accord, on ne peut pas être ensemble. La Bible dit, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si au préalable, c'est-à-dire si avant, elles ne se sont mis d'accord, elles ne se sont accordées. Et donc, il existe principalement professionnellement, il existe des ordres. Amen. Et dans ces ordres, il y a des règles, il y a des principes qui régissent l'ordre. Je vais nous parler de 4 choses à peu près. Oui, 4 choses. La première chose, pour accéder ou adhérer à un ordre, premièrement, il faut remplir les conditions pour y accéder. Ça veut dire, si on dit par exemple qu'il y a un ordre, disons, bon, on va enlever le mot ordre, on va mettre le mot groupe, d'accord? On ne peut pas assimiler un ordre à c'est une organisation, ce n'est pas une, on peut dire association pour qu'on comprenne bien, d'accord? Donc, je vais faire mon illustration pour que vous puissiez comprendre, d'accord? Si je prends par exemple un médecin, d'accord? Un médecin appartient à l'ordre des médecins. Quel est le but de l'ordre des médecins? Le but de l'ordre des médecins, c'est de défendre la profession des médecins. Ça veut dire qu'il y a des règles qui régissent l'ordre des médecins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas être médecin si tu n'as pas suivi le cursus qu'il faut. Il y a des années d'études. Si tu as un bac littéraire, même quand tu vas te présenter, on va te dire, tu ne peux pas. Et donc, il faut un bac scientifique. Et dans les médecins, il y a des spécialités. Mais pour intégrer l'ordre des médecins, premièrement, il faut que tu puisses remplir certaines conditions.
As-tu suivi le cursus? As-tu terminé le cursus? Il ne s'agit pas d'être allé. Tu as suivi les cours pendant 1 an, 2 ans. Et puis tu rentres dans leur nom. As-tu commencé et as-tu fini? Bien. Où tu étais, est-ce que le lieu où tu as été remplit toutes les conditions? Parce qu'il faut également voir ça. Il y a des établissements, des écoles qui ne sont pas reconnus. Si tu vas apprendre là-bas, le diplôme que tu as ne sera pas valable. C'est pourquoi lorsque vous voyez par exemple un établissement, on dit reconnu d'utilité publique. Ça veut dire que ce n'est pas un établissement public, mais l'État a reconnu que cet établissement remplit toutes les conditions qu'il faut pour donner un enseignement, une formation, et donc l'État accepte que la formation soit dispensée. Et donc il faut terminer le processus, le cursus pour être médecin. Quand tu as terminé, maintenant tu peux rentrer dans l'ordre. Avant de rentrer dans l'ordre, il y a des conditions à respecter. Premièrement, il faut avoir terminé son cursus. Ensuite, il faut ci, il faut ça, il faut ci, il faut ça. Est-ce que tu remplis les conditions? Oui, je remplis les conditions. Très bien. Il faut des conditions pour intégrer l'ordre. Ensuite, tu es dans l'ordre. Il y a des droits, mais il y a également des obligations. Plusieurs parmi nous, nous mettons uniquement parfois l'accent seulement sur les droits et pas sur les devoirs que nous avons. Et donc, lorsqu'on voit une blouse, on sait automatiquement que c'est le corps médical. Ça veut dire si j'ai besoin du pain, je n'irai pas voir le médecin. Si mon pneu est crevé, je n'irai pas voir le médecin. Si je veux acheter à manger, je n'irai pas à l'hôpital. Pourquoi? Parce que dans le protocole, dans l'ordre, il y a des principes, il y a des règles, mais il y a également des symboles. Un symbole est une représentation de quelque chose. Ça veut dire quand je vois la blouse, je pense à la médecine, je pense à la santé, je pense à la guérison. Donc si je suis malade, je vais vers le médecin, systématiquement. Le premier texte que nous avons lu nous parle de Melchisédek. Je ne rentrerai pas dans les profondeurs de qui est véritablement Melchisédek, mais il dit nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Et qui est le souverain sacrificateur? La Bible nous dit c'est Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur. Ça veut dire c'est lui le chef de l'ordre. Et vous savez que dans les ordres professionnels, on vote les personnes pour un certain mandat. Mais Jésus, il est souverain sacrificateur à perpétuité. Ça veut dire que ce n'est pas pour un certain temps. Nous sommes rassemblés ici. Pourquoi? Parce que nous appartenons à un ordre. À quel ordre? À l'ordre de Jésus. C'est un rassemblement de personnes qui ne se rassemblent pas sur tout, mais ils se rassemblent uniquement autour de la personne de Jésus. Et parce que nous nous rassemblons autour de la personne de Jésus, il y a un protocole autour de la personne de Jésus. Nous avons dit, pour accéder à l'ordre, il faut remplir les conditions. Est-ce que nous appartenons à Jésus seulement parce que nous venons à l'église? Non. Nous appartenons à Jésus parce que nous acceptons de prendre nos vies et de les donner à Jésus. L'accès à un ordre est libre et volontaire. Il n'y a pas de pression. Le médecin qui choisit de ne pas appartenir à l'ordre des médecins, il est libre. Sauf qu'il n'est pas couvert, il n'est pas protégé. S'il y a un souci, l'ordre ne peut pas le défendre. Et s'il pose des actes, l'ordre peut même l'attaquer. Pourquoi? Parce qu'il entache à la réputation de la profession. Vous savez qu'à cause d'un seul médecin, on peut remettre en cause tout le corps médical. À cause d'un seul médecin, on peut remettre en cause tout un hôpital. Il suffit qu'une personne commence à dire là-bas. Là-bas. En tout cas, si tu veux mourir, vas-y. C'est fini. C'est terminé. Et donc, accepter Jésus, ce n'est pas une contrainte. Tu es libre. Il n'y a pas de pression. Si on dit qui n'a pas encore accepté Jésus, levez-vous et venez. Si tu es le seul à être assis, tout le monde est debout. Si tu n'es pas convaincu, reste assis. Pourquoi? Parce que accepter de donner sa vie à Jésus, ce n'est pas la lui prêter.
quand on donne la vie à Jésus, c'est qu'elle ne nous appartient plus. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu n'as plus de contrôle sur la chose. Tu ne vérifies pas ce que la personne fait de la chose. Mais désormais, quand tu as donné, la chose appartient à la personne et elle en fait ce qu'elle veut. Ça veut dire quand tu as donné ta vie à Jésus, la vie ne t'appartient plus. Si Jésus te dit à gauche, tu vas à gauche. S'il te dit à droite, tu vas à droite. Si l'ordre de Jésus te dit c'est tout droit, même si tu as oublié quelque chose, tu vas tout droit. Demande à ceux qui sont à côté de toi, à quel ordre appartiens-tu? Et donc, quand je vois la blouse, systématiquement, je sais à quoi ça sert. Je sais où aller. Je sais ce qu'elle représente. Et donc, l'ordre a des principes, l'ordre a des symboles. Et dans l'ordre, il y a de l'ordre. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de désordre. Ça veut dire quand nous venons à l'église, l'ordre de Jésus impose qu'il y ait une façon de se tenir. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi, il y a la liberté. Mais cette liberté ne veut pas dire que tu dois déranger celui qui est à côté de toi. Cette liberté ne veut pas dire que tu amènes ton plat de spaghettis, viens, tu manges dans l'église. Cette liberté ne veut pas dire que tu fais comme tu veux dans l'église. Ça veut dire qu'il y a la liberté selon ce que l'ordre a établi. Lorsque vous rendez visite à quelqu'un, vous dites faites comme chez toi. Mais la personne est consciente que même s'il m'a dit fais comme chez moi là, ça ne veut pas dire que je me lève, je vais m'allonger dans sa chambre sur son lit. J'ouvre le frigo, je prends tout ce que je veux. Je fouille son sac, je fouille le congélateur, je fouille tout. Non. Ça veut dire en fait il te dit fais comme chez toi. Et puis il te dit à l'oreille mais n'oublie pas que tu es chez moi. Alléluia. L'ordre auquel nous appartenons, c'est l'ordre de Jésus. Et la première chose que nous devons faire, c'est de donner nos vies à Jésus pour intégrer cet ordre. Amen. Merci. Merci, docteur Elisa. La deuxième chose qu'il y a lorsque nous appartenons à cet ordre, qui se passe pour nous, c'est qu'il y a un renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que lorsqu'on intègre l'ordre, il y a des principes qu'il faut respecter. Et ces principes, il faut les intégrer. Lorsque vous conduisez, il y a des feux. Et parce que vous comprenez les signaux, les symboles, vous savez qu'au vert, je passe. À l'orange, je ralentis. Au rouge, je m'arrête. Si je ne respecte pas ça, si je m'arrête au vert, celui qui vient derrière moi va me cogner. Si je passe au rouge, ceux qui vont dans la direction opposée vont me cogner et j'aurai tort, je vais causer un accident. Qu'est-ce que le renouvellement de l'intelligence fait? Il vient changer ta façon de penser, ta façon de réfléchir, ta façon de te tenir, ta façon de te comporter, ta façon d'agir, ta façon de parler. Pourquoi? Parce que quand tu appartiens à un ordre, il y a dans l'ordre des médecins, par exemple, ce qu'on appelle l'éthique. On vous dit, tu as choisi d'être médecin, c'est pour sauver des vies. Tu dois bien faire ton travail. Tu dois être dévoué dans ton travail. Et donc, il faut que tu intègres ces choses pour que tu puisses les faire comme il faut. Aujourd'hui, plusieurs personnes font des métiers par défaut. Ça dit, puisqu'il n'y a rien à faire, c'est ce que je vais faire. Et qu'est-ce qui se passe? Ces personnes font mal leur travail. Vous savez, pour toutes les personnes qui travaillent dans les services commerciaux, dans des accueils, dans des caissiers, dans des réceptions, il y a 4 lettres que l'on leur demande de respecter. S-B-A-M. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Une des choses qu'on leur explique, c'est qu'il faut être aimable avec la clientèle pour qu'après que les gens soient venus, ils aient envie de revenir. Parce que pour que la société, pour que le business marche, il faut que les gens viennent. Mais si tu es agressif, si tu n'es pas poli, si quelqu'un rentre, il te dit bonjour, tu ne réponds pas. Quelqu'un rentre, tu dis oui, tu veux quoi? Est-ce que vous vendez telle chose? Mais tu n'as pas les yeux pour voir, c'est là-bas.
ce genre de magasin, je ne reviens plus. En fait, ce que j'avais déjà pris, je vais rendre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous donne ces recommandations, c'est parce qu'il y a il y a ce à quoi les gens s'attendent. Parfois, vous pouvez même pousser quelqu'un à prendre plus que ce qu'il ne voulait. Vous venez pour prendre du pain, il vous dit, mais il y a aussi la sardine. Vous prenez la sardine, mais il y a aussi le jus. Parce qu'il faut que ça descende bien. Vous prenez le jus, il va dire, mais il faut aussi prendre les mouchoirs. Et puis vous vous rendez compte que vous avez pris plus que ce que vous deviez prendre. L'ordre auquel nous appartenons est un ordre qui a des règles, est un ordre qui nous donne une certaine position et qui nous donne de nous conduire d'une certaine façon. Et donc le renouvellement de l'intelligence est une des choses qui intervient et qui agit dans notre ordre. L'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire de Jésus. La troisième chose que je veux nous partager, lorsque nous entrons dans cet ordre, une des choses que l'on nous dit, c'est « Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, de tout ton cœur. » Ça veut dire, tu ne peux pas appartenir à ce groupe si il n'y a pas cet amour que tu as envers celui, en fait, qui est à l'origine du groupe. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais prendre un autre exemple, une autre illustration, un militaire. Quand vous voyez quand vous le voyez, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est quelqu'un que vous allez aller gifler? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous allez plaisanter? Pourquoi? Parce que l'uniforme est un symbole. Et ce symbole donne une certaine considération, une certaine position. Ça veut dire quand je le vois, il m'inspire des choses. Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, quand on te voit, il y a des choses que tu dois inspirer. En tant qu'enfant de Dieu, quand on te voit, il y a des choses que tu dois dégager, qui font en sorte que quand on te voit, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre avec toi. Je vais vous lire rapidement quelque chose. Une des choses qu'on lui dit, qu'on lui apprend, qu'il doit apprendre par cœur, qu'il ne doit à aucun moment oublier. C'est-à-dire, même si à 5 heures du matin, on le réveille et on lui demande de réciter, il va réciter. Premièrement, au service du pays, le soldat lui est entièrement dévoué en tout temps et en tout lieu. On t'envoie où on veut. On t'envoie quand on veut. Dès qu'on te dit lève-toi, tu te lèves. Tu ne poses pas de questions. On te dit seulement monte dans la voiture, monte dans l'avion. C'est dans l'avion qu'on te dit, ben écoutez, prenez vos parachutes, on vous largue dans tel pays. Il n'y a pas de questionnement. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il accomplit sa mission avec la volonté de gagner et de vaincre, et si nécessaire, au péril de sa vie. Ça veut dire, lui, il sait que quand on l'appelle, à tout moment, il peut perdre sa vie. Ça veut dire, à chaque fois qu'il va en mission, il dit déjà au revoir à sa famille et à ses amis. Parce qu'il ne sait pas s'il va revenir. Quand tu as donné ta vie à Jésus, elle ne t'appartient plus. Il n'y a plus rien que tu retiennes parce qu'elle ne t'appartient plus. Comme un soldat, des instructions te sont données. Comme un soldat, des directives te sont données. Ensuite, il est maître de sa force. Il respecte l'adversaire et veille à épargner les populations. Ça veut dire, la cible du soldat, ce ne sont pas les civils, ce n'est pas la population. Sa cible, c'est l'ennemi. Notre cible, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons pouvoir identifier qui sont nos adversaires. Ensuite, il fait preuve d'initiative et s'adapte en toutes circonstances. Sixièmement, le soldat, il entretient ses capacités intellectuelles et physiques et développe sa compétence et sa force morale. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire continuellement, il doit se former. Continuellement, il doit être en pleine forme. Il doit s'instruire. L'ordre auquel tu appartiens impose que tu lises la parole de Dieu. Te demande de lire la parole de Dieu pour que tu sois formé. Pour que tu renouvelles tes connaissances et pour que tu accroisses tes compétences. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, il y a des compétences que nous avons. Les dons que nous avons, ce sont des capacités pour accomplir des choses. Et donc, qu'est-ce qu'on lui dit ensuite? Qu'est-ce qu'il doit intégrer? Il faut qu'il intègre cela. Pourquoi? Parce que quand il a intégré cela, lorsqu'on l'enverra, il ne demandera plus. Il ne va pas bouder quand on va l'envoyer. Membre d'une équipe solidaire et fraternelle, il agit avec honneur, franchise et loyauté. Il œuvre pour la cohésion et le dynamisme de son unité. Il est ouvert sur le monde et la société et on respecte les différences. Il s'exprime avec réserve pour ne pas porter atteinte à la neutralité des armées en matière de philosophie, politique et religion. Il est toujours partout un ambassadeur de son régiment, de l'armée et de son pays. Il sait que partout il va, dès qu'il a revêtu l'uniforme, il n'agit plus en son nom seul. Il agit au nom de toutes les forces de défense et il agit pour son pays. En tant qu'enfant de Dieu, appartenant à Jésus, nous sommes conscients que quand nous allons quelque part, il ne s'agit plus que de nous seulement. Il s'agit de plus que nous. Il ne s'agit plus uniquement de notre vie, mais il s'agit au-delà de notre vie. Il s'agit de beaucoup plus. Ça veut dire qu'il y a une façon de me tenir. Il y a une façon de parler. Il y a une façon d'agir. Merci, soldat. Tu peux rompre. Ensuite, il y a, je vais terminer avec cette illustration, il y a l'enseignant. Il y a ce qu'on appelle la pédagogie. Le mot pédagogie est divisé en deux termes. Pédas qui veut dire enfant et gogos qui veut dire formation, enseignement. C'est-à-dire la pédagogie, c'est la science c'est l'ensemble des savoirs qui nous permettent de transmettre un savoir à d'autres personnes. Tu ne peux pas être enseignant si tu n'as pas la pédagogie. Il y a des parents qui ont du mal à suivre leur enfant, pas parce qu'ils n'ont pas la volonté, mais ils suivent leur enfant avec un chevron à côté. 1 plus 1 égale 2, l'enfant écrit 3, il prend le chevron, il tape. Et l'enfant est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas nécessairement la pédagogie qu'il faut, il n'a pas l'instruction, il n'a pas la formation qu'il faut. Et donc, l'enseignant connaît sa position et l'élève connaît sa position. Il appartient à l'ordre des enseignants qui ont des règles. En principe, parmi les règles qui sont données aux enseignants, les MST sont interdits. Si les choses fonctionnaient comme il fallait, en réalité, plusieurs personnes devaient être condamnées. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans ce que tu transmets. Tu dois transmettre uniquement le savoir. Les maths, le français, la biologie, l'histoire, la géographie. Quand c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas une autre transmission. Aucune autre. Amen. Et en principe, qu'est-ce qui se passe? Vous devez savoir que lorsque vous avez intégré un ordre ou un corps de métier, si vous ne faites pas ce qui est prescrit dans le règlement, vous pouvez être exclu. Un médecin qui ne respecte pas le protocole médical, il peut être exclu. Pourquoi? Parce que si une erreur médicale coûte la vie à un homme, comment pourra-t-on la lui rendre? Impossible. Et donc, quand vous arrivez à l'hôpital, qu'est-ce qu'on demande? On prend des paramètres, poids, tension, température. Ensuite, on vous pose des questions. Qu'est-ce que tu as? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu expliques. Si le médecin, dans les explications que tu donnes et dans la consultation qu'il fait, il parvient à distinguer, à décerner de suite la maladie, il donne un traitement. Tu prendras ça pendant 3 jours. Celui-là, tu le prendras avant le repas. Celui-là, tu prendras après le repas.
Pourquoi tu dois le prendre après le repas? Parce que si tu le prends à jeun, ton estomac peut être endommagé. Pourquoi? Parce que le même médicament qui soigne, le même médicament peut te provoquer un autre problème. Et donc, si ce médecin s'en va et qu'un autre le remplace parce qu'ils font des gardes, lorsque l'autre arrive, il demande la fiche de soins, il regarde le protocole. Qu'est-ce qui a été fait? Si le médecin ne comprend, n'est pas sûr du diagnostic, il demande des examens de sang, d'urine, des radios, des scanners et autres. Et quand il a la confirmation, il donne un traitement adéquat, approprié. Et donc, quand l'autre arrive, il se rassure d'abord que le protocole a été respecté. Et si le protocole a été respecté, il poursuit avec ce qui a été fait. S'il n'a pas été respecté, il est obligé de recommencer et de changer. Et à ce moment, on attire son attention, on dit attention, ce que tu as donné n'était pas approprié. Les médicaments que tu as prescrits, tu ne devais pas les lui donner, ainsi de suite. Merci. Et donc, l'instituteur, le prof, il sait ce qu'il est censé faire. La quatrième chose, dans l'ordre auquel nous appartenons, tu aimeras ton frère comme toi-même. Ça veut dire, la relation que nous avons avec Dieu, on ne peut pas se contenter de dire, moi et Dieu, c'est suffisant. Dieu te dit, il y a toi et moi, oui, mais également toi et celui qui est assis à côté de toi. C'est pourquoi je nous demande de faire l'exercice, de demander à celui qui est à côté de toi, quel est ton prénom? Comment t'appelles-tu? Pour que je puisse t'appeler par ton nom. Que je puisse te voir en route et que je puisse dire, bonjour Auguste. Pour que je ne dise pas, le frère, la sœur. Tu dois connaître le nom de ton prochain. Pourquoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, dans l'ordre auquel nous appartenons, il y a plusieurs choses. Dans le renouvellement de l'intelligence, qu'est-ce qu'on nous dit? Ton langage doit changer. Je vais rapidement lire un texte, je vais terminer avec ça. Je vais rapidement lire un texte. Matthieu 26, 73. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. C'était au moment où Jésus avait été saisi et que Pierre avait renié Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ton langage fait que ceux qui appartiennent à Jésus avaient un certain langage. Ça veut dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a un langage. Nous avons le langage de la foi. Là où les autres disent impossible, nous disons c'est possible. Là où les gens disent c'est fermé, nous disons même si c'est fermé, ça peut s'ouvrir. Là où les gens disent rien ne peut se faire, nous disons quelque chose peut se faire. Là où les gens disent c'est terminé, nous disons quelque chose peut encore se passer. Là où les gens disent c'est la fin, nous disons ce n'est que le début. Ça veut dire par ton langage, on doit reconnaître à quel ordre tu appartiens. Dans chaque métier, il y a un jargon. Il y a des métiers, on peut te critiquer, tu ne sais pas qu'on parle de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un langage. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a un langage que nous avons. Il y a une façon de parler que nous avons. Ce qui fait de nous des personnes extraordinaires, ce ne sont pas les vêtements que nous portons. Ce ne sont pas les coiffures que nous avons. Mais il y a des choses qui nous distinguent. Et le langage fait partie de ces choses. Ça veut dire quand on nous entend parler, on dit non. Il n'y a qu'un chrétien pour parler comme ça. Non, lui quand il parle, on sent qu'il y a quelque chose de différent. Tout le monde est en train de dire laissons tomber, abandonnons, partons. Lui, il est là en train de dire non, non, non. Tant que nous n'avons pas essayé à nouveau, nous n'abandonnerons pas. Nous ne laisserons pas. Nous n'arrêterons pas. Nous ne renoncerons pas. Nous ne nous arrêterons pas. Et donc, appartenir à cet ordre fait en sorte que tout doit changer. Si tu t'habillais d'une certaine façon, en fait, même ta façon de t'habiller doit changer. C'est vrai que Dieu regarde au cœur. Mais la vérité, c'est que quand la parole de Dieu t'a touché,
on n'a plus besoin de te parler de l'habillement. Quand la parole de Dieu t'a touché, on n'a plus besoin de te parler sur le langage. Ça veut dire, à l'école, il y a des conversations dans lesquelles tu ne peux pas rentrer. Au travail, il y a des conversations dans lesquelles tu ne peux pas rentrer. Il y a des langages que tu ne peux pas utiliser. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as été mis à part. Et il y a des choses qui doivent te distinguer de la foule et de la multitude. Tu dois accepter d'être rejeté parce que tu appartiens à cet ordre. Tu dois accepter d'être repoussé parce que tu appartiens à cet ordre. Tu dois accepter d'être critiqué parce que tu appartiens à cet ordre. Tu dois accepter d'être mis à part, à l'écart. Tu dois accepter de perdre des amis. Tu dois accepter de perdre des connaissances, des connexions parce que tu appartiens à cet ordre. Parce qu'on te dit, toi tel que tu es, on ne peut pas faire avec toi. Quand nous on dit à gauche, toi tu dis à droite. Quand on dit à droite, toi tu dis à gauche. On ne peut pas marcher avec toi. Tu dois accepter. Pourquoi? Parce que tu appartiens à un ordre qui te dit tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que quelqu'un a échoué que toi tu dois échouer. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas pu que toi tu ne pourras pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas arrivé que toi tu ne pourras pas arriver. Ce n'est pas parce que quelqu'un a déclaré que c'est mort que toi tu dois aussi t'asseoir et dire c'est effectivement mort. Nous appartenons à un ordre. Et cet ordre, c'est l'ordre de Jésus. Et cet ordre, il y a des règles. Dans cet ordre, il y a un protocole. Dans cet ordre, il y a des droits. Ça veut dire parce que j'appartiens à cet ordre, j'ai le droit de dire à Dieu, tu as dit dans ta parole, alors Seigneur fais. Tu as annoncé, alors Seigneur agis. Tu as dit si je fais telle chose, alors tu feras. Pourquoi? Parce que j'appartiens à l'ordre. Sauf qu'il y a également des obligations. Où Dieu te dit, ça, ne fais pas. Là-bas, ne pars plus. Ça, ne dis plus. Comme ça, ne fais plus. Pourquoi? Parce que nous appartenons à un ordre. L'ordre de Melchisédek. L'ordre de Jésus. Ce matin, j'aimerais que tu réalises qu'appartenir à Jésus, ce n'est pas de la fantaisie. Ce n'est pas la mode. Ce n'est pas du suivisme. Ce n'est pas un effet de groupe. Ce n'est pas un mouvement. Ce n'est pas l'histoire d'une saison, d'une période, d'un temps. Appartenir à Jésus, c'est toute une vie. Et c'est d'accepter que désormais, dans l'ordre auquel j'appartiens, il y a un code. Dans les ordres, il y a des codes. On vous dit tout ce que vous devez faire, tout ce que vous ne devez pas faire, les sanctions qu'il y aura. Et nous, notre code, c'est la Bible. Nous marchons avec ce qu'il y a à l'intérieur. Quand Dieu dit, tu seras la tête et non la queue, je marche avec. Parce que c'est dit. Et quand Dieu dit, tu considéreras la chose de Dieu comme étant sacrée, alors je dois marcher en considérant que ce lieu n'est pas un lieu quelconque, que cet autel n'est pas quelconque, que l'offrande, ce n'est pas seulement de l'argent que je prends et je jette, mais que l'offrande c'est un symbole, et que derrière l'offrande il y a des promesses, derrière la dîme il y a des promesses. Que quelqu'un dise, j'appartiens à l'ordre de Jésus. J'aimerais que tu parles pendant 1 minute. Parle pendant 1 minute. Seigneur, donne-moi de réaliser l'ordre auquel j'appartiens. Pour que mon attitude, pour que mes habitudes changent, pour que mon comportement change, pour que ce que je fais au quotidien change. Donne-moi de réaliser que l'ordre de Jésus est un ordre particulier. C'est un ordre d'hommes et femmes mis à part, d'hommes et femmes tirés du milieu de la foule, d'hommes et de femmes ordinaires, mais faisant et accomplissant des choses extraordinaires. Un ordre d'hommes et de femmes qui réalisent que Dieu leur dit, tu n'aimeras pas seulement ceux qui t'aiment, et tu ne feras pas seulement le bien à ceux qui te font du bien, mais qui me dit d'aimer ceux qui me détestent, de faire du bien à ceux qui me font du mal, qui me dit même si j'ai été déçu, je dois continuellement faire le bien autour de moi. C'est à cet ordre que j'appartiens. Je l'ai choisi et je veux y demeurer. Seigneur, donne-moi de marcher conformément à ce que tu dis. Dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi et non autrement. Amen. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur?